Bonjour, je m'appelle Marie-Amandine Gros, je suis responsable du département Design Produit à Créapol et directrice de projet sur le pôle luxe. Alors, je suis une ancienne créapolienne puisque j'ai eu un master en design produit, ce qui m'a permis par la suite d'accéder à un poste de designer en horlogerie dans la maison Montblanc en Suisse. Là, j'ai participé au développement des collections hommes, donc de l'idée jusqu'à la conception. Ensuite, j'ai intégré la société Swarovski en tant que senior designer. J'ai d'abord travaillé sur la partie horlogerie femme et par la suite, j'ai pu participer au développement de la catégorie accessoires. Le design en produit, c'est d'abord un créatif qui a le sens des réalités industrielles et commerciales. Il est sans cesse en veille, en fait il doit être au courant des nouvelles technologies, des tendances du marché, des changements sociétaux qui amènent des changements d'usage chez les consommateurs. Et il doit maîtriser tous les outils de la création, que ce soit le dessin à la main jusqu'à la modélisation 3D ou 2D sur informatique jusqu'à aujourd'hui l'utilisation de l'IA. En fait, il a l'idée compétente, technique et créative. Il travaille sur l'aspect esthétique, fonctionnel et ergonomie d'un produit. C'est un peu lui qui passe de l'idée à la réalité. Par exemple, dans le sport, on va avoir des footwear designers, c'est-à-dire que le designer est associé à une catégorie de produits spécifiques, comme le designer mobilier, on a des designers dans l'aéronautique, aussi des designers d'objets connectés, d'accessoires ou des designers d'horlogerie. Le designer peut être amené à travailler sur toutes les étapes de la création d'un produit, ou alors on peut avoir dans certaines structures des designers plus ou moins spécialisés. Par exemple, dans mes anciens postes, la première partie, c'était vraiment la partie d'analyse. Là, il était question d'analyser le marché sur les tendances, sur les nouveautés en termes de produits, de comprendre tout ce dont les usagers avaient besoin en termes de nouveautés. Et comme je travaillais en fonction des saisonnalités, il était très important de rester réactif et au courant de ce qui se passait sur le marché. Ensuite, après l'analyse, on passait à la partie concept. Donc là, il était question de dégager des concepts globaux qui permettaient donc en premier temps de vendre l'idée de base et après de pouvoir décliner cette idée sur différentes gammes de produits. Après cette étape de conceptualisation, on passe à la phase de sketch. Donc là, c'est l'idée d'avoir des recherches formelles, différents usages, et ensuite on passe à la conception 3D qui nous permet d'intégrer la technique et de pouvoir travailler plus profondément avec les équipes de développement et de marketing pour valider le produit et après l'envoyer en prototypage. Une fois la 3D validée, on passe à la phase de prototypage. On va pouvoir travailler les matériaux et les couleurs. Évidemment, les couleurs s'ajustent en fonction des saisonnalités et des marchés sur lesquels on va implanter le produit. Et après la validation qui se fait avec les équipes de marketing et la direction artistique, on va pouvoir lancer la production et là, dans ce cas-là, le designer passe la main à la manufacture. Dans les outils de conception qui existent pour les designers produits, on a d'abord les outils de 2D, que ce soit Illustrator ou Photoshop. On a aussi Rhinoceros, SolidWorks, Blender qui nous permettent de réaliser les objets en 3D. Et après, on a tous les logiciels de rendu, que ce soit Keyshot ou autres logiciels, puisqu'aujourd'hui sur le marché, on a comme une grande offre, ce qui permet en fait de réaliser un produit qui soit le plus réaliste possible pour procéder à une validation avant le prototypage. Donc, ce qui est bien quand on est designer produit et notamment quand on est intégré à une entreprise, c'est qu'on a la possibilité de travailler avec une multitude d'équipes, ce qui permet aussi aux designers d'avoir une expérience assez multiple et d'apprendre des connaissances qui n'auraient pas eu auparavant. On va avoir l'équipe marketing avec qui on va échanger, qui va pouvoir nous aider sur le brief et qui va aussi s'occuper de la partie commerciale. On a l'équipe de développement, l'équipe technique qui nous suit sur l'industrialisation du projet. On va avoir l'équipe de supply chain, on a aussi les autres équipes de designers qui peuvent être dans des catégories différentes et qui viennent enrichir nos projets. Et puis pour terminer, nous avons tout le travail avec les directions artistiques qui permet tout au long du processus créatif de rester cohérent avec l'identité de la marque. Alors, on a souvent tendance à voir l'innovation du mauvais côté, et je pense que l'IA aujourd'hui fait partie du quotidien et en tant que designer, on doit vraiment l'intégrer. L'IA peut être une menace si on part du principe que le designer produit n'est là que pour faire des belles images. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie, elle permet de recentrer le métier designer produit sur l'analyse et le fait que le designer produit réponde à une problématique. C'est vraiment une technologie qu'il faut apprendre à maîtriser pour en comprendre les forces et les faiblesses et l'utiliser au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soyez curieux, continuez à observer le monde qui vous entoure et surtout restez créatifs. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead.